Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif, tu marshmallow. Pour les gars d'Achado, visage maquillé, grenade de nitrate prêt à te plier. Si t'es pas préparé, attache ton harnais pour un décollage. Pour les gars de la Chalo. Soldat fada, char de compagnie, yo t'accompagné. Missionnaire expert, bég et vert. Commando Merci beaucoup. On est très content de vous retrouver pour le podcast Boss Basané. Et bizarre, yeah Adoum. Comment tu vas? Ah, ça va très bien. Ouais, bonne semaine. Ouais, bonne semaine pour moi, c'était vraiment très bien. Ok, cool. Bah écoute, on est encore là, on est toujours là pour vous, pour donner un peu d'énergie, de patate. On sait que c'est pas facile tous les jours, mais bon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. On est là pour faire les choses. Ouais, justement, je voulais faire une petite intro parce que la dernière fois on m'a posé la question, la voix, tout ça et tout. Ouais, je confirme, j'ai une voix bizarre. Mais c'est aussi le truc, on est bizarre. Ouais, exactement. Non, c'est clair. Alors, tu sais quoi, le topic d'aujourd'hui, alors je marchais dans la rue comme souvent. J'adore marcher, moi, de toute façon. Et il y a un mec qui m'a arrêté et puis il m'a dit, tu sais, parfois, alors on parlait de football, hein, ça n'a rien à voir. Donc, il parlait d'un joueur et tout ça. Il disait que ce joueur-là, il jouait un peu avec la pression et qu'il n'arrivait pas à s'exprimer totalement. Et il m'a dit, bah tiens, justement, alors, j'ai écouté ton podcast. Où tu parles jamais de ces notions justement de pression ou du fait que bah, parfois tu te sens vraiment mal dans une situation et que tu ne donnes pas ton plein potentiel à cause justement de cette pression. Et je pense que ce serait intéressant donc de consacrer le topic d'aujourd'hui sur la question. Qu'est-ce que t'en penses, Adoum? La pression. Ouais, bah, c'est pas mal, ouais, la pression, ouais. Ça parle. Ok, ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire, alors n'hésitez pas à commenter, noter, iTunes, Google, on est tous là. Ne t'étouffe pas, Tech, je t'entends tousser de l'autre côté là-bas. Hein. Ouais, on dirait qu'il tousse comme ça, un peu étouffé pour pas rentrer dans le micro. T'inquiète, on est là, c'est comme à la maison, il n'y a pas de souci. Et le gars, il est toujours là en plus, hein, t'as vu, hein. Il nous nourrit comme ça, il nous nourrit. Non, il suit, il est là, il surveille, surveille. Ouais, donc n'hésitez pas à nous contacter, contact@bq.africa, envoyez-nous des mails. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on sent qu'il y a un vrai bonheur, quoi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc ça aussi, ça nous fait vraiment plaisir. Et partout d'ailleurs, hein. J'ai vu sur les statistiques, il y avait des mecs en Afrique qui nous écoutaient, il y a même des mecs au Canada qui nous écoutent. Toute la francophonie est en train de se réveiller, peut-être grâce à nous. Ouais. Tous des boss, basanés bizarres. Ouais, il y en a pas mal. Tu vois. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu sais, alors en parlant de francophonie, juste une petite parenthèse, l'Afrique sera quand même le continent qui va porter le français. Tu vois, donc c'est quand même un curieux retournement de situation, tu vois. Et avec même du vieux français en plus. Avec, oui, tout à fait. Et ces territoires qui étaient quelque part délaissés sont ceux qui vont porter la langue française demain. Donc ça, c'est quand même, tu sais, c'est peut-être aussi un signe, un signe de retournement de l'histoire, ça peut être intéressant. Ouais. Donc jouer avec la pression. Jouer avec la pression. Alors, la définition de la pression, c'est l'action de pousser ou de presser avec effort. Sentir l'exigence du public se manifester comme un puissant stimulant. Et je pense que, effectivement, la pression peut être, pour moi, un vrai stimulant. Alors, je pense qu'il y a la mauvaise pression, quelque part, et la bonne pression. Moi, je dirais peut-être que l'urgence est, pour moi, la mauvaise pression. Parce que, parfois, un entrepreneur, il a une idée. Il se dit, bon, écoute, j'ai une idée, je veux le faire, mais j'ai peur qu'on me pique mon idée. Alors ça aussi, c'est une totale absurdité. J'ai peur qu'on me pique mon idée, donc je vais essayer de le faire vite, pour le faire avant l'autre. Mais ce n'est pas là qu'on t'attend. On t'attend sur le fait qu'il faut que l'idée soit bien exécutée, que ce soit bien fait. Donc la pression que tu te mets dans les conditions d'urgence n'est peut-être pas la bonne pression. Mais parfois, cette pression que tu te mets, ce n'est pas la bonne pression parce que tu exécutes mal. Tu ne mets pas en face les conditions pour que ça réussisse ou que tu arrives à faire ce que tu as envie de faire. Mais moi, je pense que parfois, la bonne pression, c'est simplement essayer de faire les choses le plus vite possible pour avoir un résultat et savoir si ça vaut le coup ou pas de le faire. Parce que souvent, tu sais, il y a les entrepreneurs qui ils ont peur d'échouer. Donc, ils se donnent la pression pour faire.
Mais en fait, moi, je pense que c'est bien. Il faut faire, échouer le plus vite possible pour faire autre chose si tu n'as pas les capacités. Pour Simplement. apprendre, ouais, pour Tu vois. apprendre rapidement, ouais, Et tout à donc, fait. je pense que l'urgence, c'est une pression qui peut être intéressante. T'en dis quoi, Doum? Bah, moi, je trouve que, bah, en fait, déjà, un entrepreneur, on dit que c'est un test, un risk taker. Mhm. C'est-à-dire que c'est un preneur de risque. Ok. Donc, par définition, quand tu es entrepreneur, c'est comme si tu es un agent du SWAT, force d'intervention ou pompier, ou urgentiste. C'est que tu acceptes toute cette pression qu'il y a. Après, je trouve que moi, personnellement, la pression me rend efficace. C'est comme si tu passes sur un pont de liane. Bon, je dis un pont de liane parce que normalement ça s'appelle un pont de singe, mais pour moi, Ah, je savais même pas. C'est Ça la première fois que j'entends ça. ouais, ça s'appelle un pont de singe. Voilà, Ok, mais je un savais pont de même liane. pas. Eh ben, quand tu vois un dénivelé de 500 mètres, ben, tu as une pression et tu fais bien attention à mettre ton pied l'un devant l'autre, quoi, tu vois. Et pour moi, dans l'entrepreneuriat, la pression, et la pression à la fois de la contrainte financière et de tout ce qu'on attend, parce qu'il y a plein de gens aussi qui attendent que tu te plantes, ça met une pression saine et ça réveille le côté un peu de la compète où je dis, d'accord, pas de souci, ok. Et ça m'a permis justement d'être efficace. Donc je dirais que par rapport à la pression, moi c'est plutôt comme ça que je la vois. Mais après, parce que t'as oublié une pression, il y a aussi le coup de pression. Ah oui, oui. Ah bah, le coup de Ah, pression, mais ça, on connaît ça. voilà, Enfin, le moi, CP. j'ai grandi en banlieue, donc le coup de pression, je connais. Ça, c'est à l'ancienne, tu vois. Voilà, Tu viens devant un mec comme ça, tu le regardes méchamment, qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'es pas content? Coûte tes balayettes, qu'est-ce qu'il y a quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ah! bah ça existe aussi dans le business. Ok. Et le coup de pression, c'est quoi? Dans le business, c'est quand tu viens sur un marché d'un plus gros. Mhm. Moi, j'ai eu le coup de pression, en fait, sur une société donc, qui s'appelait à la base Ineos. Un jour, j'ai reçu un coup de pression. Ok. Et le coup de pression, c'est Ineos Suez qui nous a dit, nous vous remercions de bien vouloir changer le nom. Ah, comme ça, direct. Ouais. Ben, et en fait, tu vois, bon, j'ai fait le canard, j'ai balnave. Ah, je vais dire la vérité. Et je me suis dit, bon, j'ai pas leurs moyens et tout, et leur avocat, et tout. Et donc, j'ai changé mon nom. Donc, c'est le coup de pression. Mais voilà, globalement, je pense que au niveau de la pression, c'est quelque chose qui est assez positif. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui est en capacité d'agir avec la pression, quoi, tu vois. Mais justement, si quelque part tu peux subir cette pression, ça montre aussi que toi, tu peux aller beaucoup plus loin que ceux qui ne le font pas. Par exemple, tu sais, on parle souvent des basanés en se disant, oui, mais ce sont des gars qui sont durs. Ce sont des gars qui sont pas malléables, qui sont pas simples à gérer. Mais justement, je pense que quand tu prends l'inverse, le fait que ce soit des gens qui soient durs, qui soient pas malléables et qui soient durs à gérer, ça montre aussi que dans des situations de pression extrême, tu vois, voilà, tu vois, les soldats Falasson viennent derrière moi, tu vois, donc moi, ça me donne l'envie, l'énergie d'aller encore plus loin. Tu vois, Ouais, dans une situation de pression extrême, ben, ils vont tenir. Parce que tu sais, je pense que l'entrepreneur, c'est aussi celui qui, dans tous les domaines, hein, et ça peut être dans les mauvais business comme dans les business les plus légaux, c'est celui qui arrive à tenir la pression et à tenir le cap quand le bateau se met à tanguer. Tu es à la barre, tu vois, et tu te dis, oh, alors, ça peut être. Alors, il y a des gens, bah, c'est pas nouveau, hein, il y a des gens qui bédavent, des gens qui font plein de choses illégales, il y a des gens qui font plein de choses légales, mais à un moment, tu te dis, ok, là, c'est le moment de vérité. Là, maintenant, on va voir qui est qui. Comme on dit à Abidjan, qui est garçon. Tu vois? ouais. C'est que, effectivement, je subis certaines contraintes, mais il faut absolument que je me relève de ces contraintes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi les employés qui m'ont fait confiance, qui sont là et qui veulent qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on fasse les choses. Et, et je pense que justement, arriver à mettre cette pression comme culture d'entreprise, ça peut être vraiment une très très bonne chose et que les gens qui viennent de milieux bizarres ont déjà en eux ce côté je résiste à la pression parce que c'est tellement dur, c'est tellement compliqué à côté que quand tu arrives à transformer toute cette force négative en puissante force positive qui t'emmène encore plus loin, mais t'es incassable. Bah voilà, bah, en fait, quand tu parlais, je pensais à la pression, la voyais comme une vague que le surfeur va prendre. Le surfeur, cette vague, cette pression, il la demande. Et c'est cette pression maîtrisée
qui lui permet de faire le meilleur surf. Donc, il faut juste sortir sa planche et se parer à surfer. Après, je pensais aussi quand tu parlais aux basanés asiatiques. Aux basanés asiatiques, comment veux-tu que ce soit la Chine, que ce soit le Japon ou que ce soit d'autres pays asiatiques, notamment quand on parle des dragons, avec la pression notamment des États-Unis et notamment de la Russie, comment ils auraient pu gérer s'ils n'avaient pas la pression et notamment qu'ils ne disaient pas, bah tiens, nous aussi on va faire nos satellites, on va faire nos fusées, et c'est cette pression qui les a justement poussés à être performants parce qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités de s'en sortir. Donc je pense que globalement, la pression par rapport au boss basané bizarre est la meilleure alliée qu'on puisse avoir parce que justement, c'est quelque chose qui, à partir du moment où tu en as conscience et tu connais tes limites et tu te connais bien, c'est quelque chose qui va te donner une puissance illimitée. Aujourd'hui, par rapport à la pression, non, par rapport au coup de pression, bah, on a des personnes basanées et bizarres qui se retrouvent à des endroits mais totalement improbables juste parce que ils sont allés chercher ce qu'ils voulaient. Et je pense que le pire qui puisse nous arriver, c'est si on est dans un endroit un peu trop que sécure, où il se À passe rien. découvert, à À découvert. découvert, voilà. Oui, Ouais. c'est ça. Non, mais, non, c'est vrai. Et il y a quelque chose que je vois aussi, c'est par rapport, tu vois, les petites tortues là, que tu vois sur les plages. On a tous, bon, j'avoue, j'ai passé mon temps à. Tu en as mangé une? Non. Ah, je crois que c'est super bon d'ailleurs. Non, non, chez Non, vous, c'est pas très écolo, c'est ce qu'on chez dit. vous, Là. j'ai mangé du serpent, j'ai mangé tout ce qui était reptile, mais j'ai pas encore mangé de la tortue. Moi, de la chenille, c'était très bon. Oh là là, ça c'est. Oh là là, là, là. Ça, non, ça. Ouais, c'est au Cameroun, là. Ouais, moi, au Cameroun, les chenilles blanches, là, Ah, avec du d'accord. piment. Taille, taille, taille. Oh là là, bon, ah, ouais, ouais. Bah, nous au Tchad, on préfère manger le mouton là. C'est bon là. Mouton blanc, noir, vert et tout. Mais par rapport aux tortues, les tortues, elles vont accoucher sur la plage. Et les petites tortues qui sortent, donc qui sont les petites entreprises, quand elles sortent, qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est la pression qui les fait courir, cavaler vite fait. Parce que dès qu'elles sortent, c'est le festin qui est ouvert. T'as les oiseaux, t'as les crabes, t'as tout ce qui vole, qui rampe, qui nage, qui va essayer de les becter. Et elles courent. Et c'est ça qui est une forme d'assurance vie pour elles. Parce que s'il n'y avait pas ça, elles seraient dévorées, quoi, tu vois. Donc je pense que à partir du moment où tu es conscient de tes limites, donc la petite tortue, bah, elle sait que elle a pas de carapace, donc elle a intérêt à filer vite, et que tu sais ce qui peut te permettre de te sauver, bah, la pression, ça peut te sauver. Souviens-toi, on a déjà tous eu des situations et où c'est la pression maîtrisée qui nous a sauvés parce que, en fait, il y a un instinct de survie qui s'est réveillé. On appelle ça l'autre soi et qui te dit là, vas-y Albert, vas-y Adoum, laisse-moi gérer et qui te sauve. Donc, il faut, pour moi, je pense que c'est vraiment notre meilleur allié, quoi. Mais tu sais, il y a plein de startups qui viennent de. Alors, je sais pas, faudra peut-être qu'on étudie ça. Je n'ai pas le chiffre, hein, donc là, j'avance juste quelque chose comme ça. Mais j'ai quand même le sentiment qu'à part le côté financier, qui est beaucoup plus facile pour des startups qui sont bah, intra-parisiennes, je pense que le pourcentage de réussite est peut-être supérieur pour des startups qui viennent de milieux justement où c'est un peu plus compliqué, où c'est un peu plus difficile. Et c'est aussi pour ça qu'il y a certaines grandes entreprises qui font des pôles d'excellence dans ces milieux un peu basanés, un peu bizarres, et qui justement vont chercher là-bas des gens qui peuvent endurer la pression. Il faut dire que tu sais, tu parlais tout à l'heure du côté international, de tout temps, les basanés ont été considérés comme bizarres, et donc mis de côté. Et on leur a adressé une pression incroyable. Mais pourtant, tous ces basanés sont encore là. Et ils sont en train de se relever, ils sont en train de lever la tête, et ils sont en train de faire les choses. Donc, quelque part, nous sommes les maîtres de la pression, quelque part. Nous savons ce que c'est que de subir et d'encore subir. Mais pourtant, nous sommes encore là, toujours là. Et ça donne une résilience incroyable. Ah, puisque tu parles des basanés, on peut parler des basanés indiens. Quand je parle d'indiens, je parle pas de ceux de Bollywood, hein. Je parle des Indiens, là, ceux Oui, qui étaient... les natifs, ceux qui ont été massacrés, là. Voilà, exactement. Et Tout ceux à qui fait. sont à l'origine, je crois que Thanksgiving, c'était en fait initialement, ça venait des Indiens. Tous les immeubles que vous voyez aux États-Unis, ça a été fait par les Indiens.
parce que justement, toutes ces images que tu vois où ils sont tout en haut, en train de faire des cascades, puisqu'il n'y avait pas que des Indiens, bien entendu, mais ça a été fait par les Indiens. Tout ce qui est les basanés portugais en France, bon, on a tous quelque part un pote portugais, et bizarrement, bon, on m'a confirmé, même Lorinda, que il y a quand même une vraie compétence sur le bâtiment. Mais attends, alors, Désolé pour la généralité, non, mais il y a pas mal de bâtiments qui ont été faits par des gens qui, portugais, oui, polonais. mais nous sommes toujours le basané de quelqu'un. Voilà, Et exactement. oui, nous Voilà. sommes toujours le basané de quelqu'un, c'est ça. Alors, pour revenir juste sur ton. Alors, j'ai entendu dire, hein, je ne sais pas si c'est vraiment vérifié. Alors, bon, et on a notre ami Google qui est là, donc si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre, hein. De toute façon, les commentaires sont là pour ça. Envoyez-nous des messages, envoyez-nous des trucs, on lit tout, hein. Donc, de toute façon, on est là. Et j'ai entendu dire, donc, il paraît que certains, justement, travailleurs indiens travaillent justement sur les gratte-ciels, à la construction des gratte-ciels, parce qu'ils n'étaient pas sujets au vertige. Exactement, ouais, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Bah, je pense que déjà, heu 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 même les États-Unis, quand on s'est créé, même le Canada, bah, c'est quoi? C'est, pourquoi justement même l'entrepreneuriat est vu différent par rapport à la France? C'est que ceux qui sont partis de l'autre côté, c'est ceux qui ont pas eu peur, de prendre le bateau et partir à l'aventure. Donc je pense que d'une certaine manière, globalement, il y a un peu, la notion de l'aventure, Et de la pression de, bah, tu vas ailleurs, quoi. et C'est tout. et de la pression et tout. Et je pense effectivement que après, je peux pas trop te dire et ça, mais ça si vous avez des idées, ceux qui nous écoutent, à ce sujet-là sur le vertige, ça j'ai entendu dire ça, mais comment ça se prouve et tout. Mais tu parles aussi par exemple des Indiens, alors là vraiment de l'Inde. Les Indiens de l'Inde ont mis en place des choses qui sont assez étonnantes. Tu prends par exemple, tout ce que puisqu'on parle des échafaudages, il paraît qu'en Asie l'échafaudage il est fait, à base de bambou. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu un documentaire sur Hong Kong où ils construisaient des gratte-ciels avec des bambous, quoi. Exactement. Et du coup, sous ces pays-là, en fait, ont systématiquement essayé de tirer l'avantage concurrentiel en se disant, bon bah tiens, en face, on n'existera pas si on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous différencie. Tu parles d'Hong Kong, je crois que c'est comme ça que c'est devenu une place de marché, parce que déjà, ils avaient un positionnement en termes de port hyper avantageux, et en fait, ils sont positionnés. Donc, je dirais que si tu veux, globalement, effectivement, les basanés à travers le monde entier et tout, ben, la pression a toujours été d'une certaine manière une alliée parce que ça a développé un esprit de challenge et de simplement relever le défi, quoi, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Alors peut-être qu'une autre manière de lutter contre cette pression, c'est aussi de la sectoriser ou la compartimenter, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où se mettre la pression. Et il y a des moments où l'ignorer complètement. Parce que bon, moi je prends par exemple la vie d'une entreprise, il y a des étapes où effectivement il est primordial de se donner la pression pour pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Et il y a des moments où il faut carrément ignorer cette pression. On est aux portes de la mort, mais on lutte quand même, on continue le combat. Parce que bah, c'est ça aussi la vie, quoi. Et c'est aussi, c'est aussi ce qui fait qu'on est là. Parce que si nous n'avions pas lutté, ou si nos parents n'avaient pas lutté, bah, on serait peut-être pas là en train de vous transmettre ce qu'on vous transmet. Et c'est aussi, quelque part, l'objectif de ce podcast, c'est que pour que, quelque part, tous les futurs basanés n'aient pas à lutter autant pour arriver et devenir des boss. C'est aussi ça le truc, quoi. Ben voilà. Bon, attends, j'écoute un peu la musique, c'est ça? Parce que là, je sais pas, tu m'as fait un doigt, là. Je me suis dit, attends, là, qu'est-ce qu'il veut? D'accord, non. En fait, tu parlais de l'excès de pression. L'excès de pression, parce qu'on n'est qu'un être humain et qu'on est à sa limite, ça peut conduire à la notion de dépression. Et la dépression, c'est quand tu vois, t'as l'avion et t'as un trou d'air et tout. En plus, on est... Oui, et ça veut dire aussi tout lâcher, quoi. Être Exactement. dépressif, c'est ne plus contrôler, ne plus être à la barre. Ouais, par trop plein de pression. Et du coup, c'est là où justement c'est important de toujours être entouré avec ses amis, son entourage familial, tout ça, parce que on est tous à un moment donné
je te dis, il y a vraiment rien qui est linéaire, quoi. Tu n'es jamais au top, tu jamais en bas. Tout ça, en fait, c'est la vie, hein, ça bouge tout le temps. Et donc, à un moment donné, bah, tu as besoin justement d'aller au calme, de prendre le temps de l'analyse. Tout à l'heure, tu en parlais. Et pour gérer cette pression, quoi, tu vois. Mais encore une fois, comment voudrais-tu que quelqu'un qui est dans un milieu très très dangereux, il s'en sorte s'il n'avait pas une capacité à dompter cette pression, quoi, tu vois. Donc voilà quoi. Après, je pense que le problème qu'on a aussi, puisque nous on est aimé de la France, c'est qu'à un moment donné, beaucoup sécurisé, c'est un peu comme les mères poules, hein. Bon, dédicace à ma mère parce que même à 42 ans là, elle m'appelle pour savoir si j'ai fait ma vaisselle et si j'ai fait ma lessive et tout. Mais voilà quoi. En fait, si tu compares par rapport aux oisillons, à un moment donné, bah, la mère oiseau là te fout un coup de pied au cul à l'oisillon parce qu'à un moment donné, il doit y aller quoi. Tu vois, tu dois te lancer. Et il faut vraiment prendre ce truc-là. Tu as toujours une possibilité de te prendre une veste, de te blesser, tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme ça que tu apprends. Et c'est justement en apprenant petit à petit à dompter la pression. Regarde, puisqu'on parle des ricains, des fois tu regardes leur sport, mais tu t'hallucines. Les gars, ils te montent à des 20 mètres de haut, comme c'était pas assez dangereux, ils te font des roulades, en scat, ils te font des trucs de malade et tout. Mais pour moi, ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est des gars qui ont dompté la pression, et des fois, tu les vois, ils se rétament, ils se niquent la gueule et tout. Mais tu vois qu'au fur et à mesure, ils font des choses de plus en plus extraordinaires, quoi, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que je tiens à faire un spécial shout-out. Bon, c'est-à-dire que c'est une spéciale dédicace à toutes les mères basanées. Parce que moi, je connais ma mère, elle m'a mis une pression de dingue. Tu vois. Et quand une mère basanée... parce qu'en fait, tu sais, on ne rend pas souvent hommage, tu vois, à ces femmes qui font que nous sommes ce que nous sommes. Et c'est vrai que les mères basanées, elles ont parfois la baffe facile, mais elles te mettent une pression qui, quelque part, bah, te structure aussi. Quoi, tu me dis que t'as une baffe alors? Ah, mais non, quand je te dis baffe, non, je suis gentil. Ah bon, d'accord. Non, j'ai été élevé à la dure, mais Ah, d'accord. ça m'a fait du bien. D'accord. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que quelque part, tu sais, ça te recentre. Ça Ouais. te recentre. Je ne dis pas que je suis pour le châtiment corporel, mais franchement, avoir une bonne baffe quand tu fais une connerie, ça peut te remettre les idées en place. Bah, moi, alors pour nos Afropéens, parce qu'on fait une filière comme ça, déjà, une petite digression. Tu m'autorises juste quelques secondes. Je t'en prie. Déjà, je dis Afropéens parce que on se dit tous, ouais, moi je suis africain, tu vois, nous les Africains, Mon frère, t'es allé en Afrique quand? Tu es allé Mhm. en Afrique quand? Mhm. Tu connais quel village? On met une carte. Combien connaissent, pourraient te situer des villes africaines sur une carte? Combien? Combien sont allés? Et le truc, c'est que moi, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est que certaines fois, quand justement, j'avais pas assez de pression et que je commençais à être un peu lazy, donc feignant sur ma vie, on me faisait juste faire quelques petits voyages au Tchad, dont j'étais originaire, et je me rendais compte la chance énormissime que j'avais de pouvoir avoir la sécu, que j'avais juste de pouvoir me lever dans des conditions où mes questions, mes stress et tout étaient quand même très 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 limités Tout à fait. et où j'avais énormément de chance. Mhm. Donc je vous incite vraiment pour vous et vos enfants, c'est ce que je n'ai pas encore fait mais que je souhaite faire pour mes enfants, de pouvoir justement faire autant que vous pouviez un petit retour d'où vous venez, ou dans d'autres pays, juste pour voir ce qu'il y a. Et ça, c'est une pression saine. Pourquoi? Exactement, Parce pression que tout positive. simplement, quand vous voyez des gens qui ont des vies mais hyper difficiles et que tous les jours ils sont en train de sourire, ils sont positifs, ils sont pleins de force et tout, ça vous pousse à avoir un peu d'humilité, à beaucoup moins la ramener et beaucoup moins être certain de vos certitudes et juste vous mettre une petite pression pour vous dire bah il y a peut-être encore des choses que on doit apprendre quoi tu vois. Mais justement, cette pression, il faut quand même qu'elle se transforme en quelque chose de positif. Parce qu'effectivement, si toi, tu vas là-bas et que tu vois que ça se passe plus mal que dans ta vie personnelle, il faut quand même que toi, tu reviennes et que tu aies l'envie de faire quelque chose de cette vie. Bah bien sûr. Parce que certaines personnes vont voir là-bas que ça se passe mal, ils reviennent, ils se mettent sur le canapé, ils regardent la télé. Parce qu'ils disent, oh non, ici, je suis sauvé. Ah non, tu n'es pas sauvé, mon frère. Ouais mais Tu n'es pas sauvé. ceux-là je suis désolé on peut rien pour eux quoi Bah, tu vois. oui, mais tu sais, l'objectif de ce podcast, c'est aussi de pousser les gens à devenir des boss. Parce Ouais. que c'est ce qu'on veut. Et autre chose, encore une nouvelle digression, on va pas tous devenir Bill Gates.
Mais déjà, être boss de soi-même, de sa propre existence et savoir où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va se positionner au futur pour faire les choses, c'est déjà super important. Alors, la pression, moi, je pense qu'il faut parfois aussi se la mettre en tant qu'entrepreneur ou en tant que, quand on fait les choses ou quand on essaie de faire arriver les choses. Euh, il est aussi important, par exemple, de se mettre dans les conditions où on n'a pas le choix de faire les choses pour pouvoir faire ces choses-là. Parce que parfois, tu sais, on a une grande tendance à la paresse. Une grande tendance à la procrastination, comme on dit, où on reste sur son canapé, on se dit, oh, mais demain, 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 demain. C'est pas forcément ça. Je pense que, quelque part, si tu te mets dans la condition, tu dis, écoute, ça suffit, je me donne une demi-journée pour faire ça. Ce sera bien, ce sera pas bien, ce sera bien, peu importe, une demi-journée pour faire ça et c'est tout. Je ne me trouve plus d'excuses à me dire ah ben non, j'ai encore 1 heure. Ah ben non, je le ferai demain. Ah ben non, 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 non. Une demi-journée, je fais ça. Après, je regarde le résultat. Mais ce résultat va me permettre, si il est bon, de garder, s'il n'est pas bon, d'améliorer. Donc, j'aurai avancé quelque part dans mon désir de faire quelque chose. Et c'est surtout ce désir qui est important. Oui, oui. Bah, c'est ce désir et puis, à un moment donné, si tu restes là assis en spectateur, donc en posture, de l'opprimé et à juste dire que c'est pas juste ce qui arrive et tout, bah, tu n'en feras jamais rien, quoi, tu vois? Encore une fois, je vais te citer, un certain nombre de pays, qui sont là où ils sont aujourd'hui, tout simplement parce que, ils se sont levés. Je recite encore une nouvelle fois la Corée du Sud. Je cite, énormément de pays asiatiques. Je cite, par exemple, actuellement, on parle beaucoup du Ghana, qui est dans une posture de se dire: «Bah, tiens, on va prendre en charge notre destin». Et on ne veut pas de l'argent du FMI, donc on se donne la pression pour faire les choses par nous-mêmes. C'est ça. Et c'est important. Et on le dit, donc on se met une double pression parce que Exactement. c'est entendu et on l'acte, c'est pour pas faire marche arrière et tout. Tout à fait. Et donc, si tu veux, dans ça, ben, à un moment donné, il y a jamais rien qui viendra tout seul. Et le problème, c'est que à chaque fois que tu vas te laisser porter par la volonté de quelqu'un d'autre, eh ben, tu t'éloigneras de ton objectif. Tu te rapprocheras de l'objectif de l'autre personne parce que elle, par contre, elle fait bien son job. Et quand tu la suis, bah, tout simplement, c'est que tu lui permets d'atteindre son objectif. Nous, par exemple, quand on vous parle en vous mettant une forme de pression saine, si on vous challenge tout simplement, en vous disant, bah, arrêtons un peu de se dire les gentilles choses et tout, comme si on était tous parfaits et tout. On l'est pas. Vous n'êtes pas parfait, nous on n'est pas parfait. Mais par contre, comme on se veut du bien, on se dit les choses. Et il faut toujours privilégier cette pression qui vous permet de faire progresser. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Et c'est un peu comme nous sommes l'arbre à palabre numérique. Tu Ouais. vois? C'est-à-dire qu'en fait, on vous permet de vous exprimer. On peut répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Pour résumer, en fait, donc le thème de jouer avec la pression, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Quelque part, je me dis, il faut que les personnes qui nous écoutent se disent, OK, je ne peux pas tout contrôler, c'est un fait. L'imprévu fait partie du game. Donc, quelque part, je vais partir comme tu parlais de Magellan lors du premier podcast, on part dans l'inconnu et on fait les choses, c'est tout. Tu peux dire, je dois contrôler un minimum d'éléments pour que ça fonctionne. Donc, plutôt que d'essayer de contrôler toute la barre des choses, tu te dis, OK, si sur ces 10 aspects de mon business, j'en contrôle 5, c'est que déjà je suis bon et que je peux déjà progresser et faire les choses. On peut aussi se dire que l'environnement de travail est très important. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ils restent chez eux et ils pensent qu'ils vont tout faire chez eux. Mais parfois, restent dans un confort. Ouais. Sors, va dans un bar, va dans un truc pour essayer de faire les choses. Parce que tu sais que quand tu vas quitter ton environnement, là, tu vas te challenger. Tu vas rencontrer d'autres personnes et ils vont peut-être résoudre certains de tes problèmes. On peut aussi dire, le feedback, c'est important. Si, par exemple, tu es avec des gens à qui tu parles, ou bien si tu es avec une compagne qui ne te comprend pas, lâche-la. Mais je dis ça brutalement, lâche-la. C'est pas la bonne personne. Là, C'est pas la- il y en a, il y en a qui vont être malheureux, là, on mec. s'en fout. On s'en fout. Tu sais quoi? Chacun a son rêve. Il faut accomplir ce rêve. Il faut le faire, ce rêve. Si tu es avec quelqu'un qui ne te correspond pas et qui ne veut pas que tu ailles au fond des choses et que tu ailles réaliser ton rêve, lâche-la. Et une autre chose aussi, quand même, il faut aussi savoir lâcher la pression. Donc, on n'est pas non plus à du 24-24, tu vois. Il faut faire attention parce qu'on dit lâche-la ou lâche-le. Hein. Oui, Ou- lâche-le. Lâche-le, voilà. Lâche-la ou Lâche-le. Mais lâche-le. c'est ça. Non, non, on peut dire ta compagne, ton compagnon, tout ce que tu veux. Voilà. Si ça va pas dans le bon sens, lâche. C'est Voilà. pas grave. Et tu sais quoi? Il y a tellement de gens sur cette planète. On est venu seul. On repartira seul. Donc, de toute manière, il n'y a pas de problème. Et si tu dois trouver, tu trouveras. Et si tu ne dois pas trouver, tu finiras seul et on s'en bat les couilles. Il n'y a pas de problème. On avance.
Voilà, il faut être combatif et c'est ça qui caractérise justement, tous ceux qui performent, tous ceux qui, ont du succès. À un moment donné, il faut pas juste être contemplatif, pardon, de ce succès de ces personnes-là. Il faut aussi, se poser la question de comment ils en sont arrivés là et comment ils sont arrivés là? Bah, tout simplement, en se mettant la pression, en ne restant pas sur, des échecs, en rebondissant et à un moment donné, en se mettant dans le game, comme tu dis, qui leur permet, d'avoir des éléments favorables et globalement, dans toutes ces histoires-là, tu verras qu'ils ont eu des pressions de malades, ouais, toutes ces Ah, personnes. c'est mortel. Nous, ici, on a la pression, mais on l'a pas vraiment parce que on sait que vous nous écoutez, que vous êtes là avec nous. Yeah, ok. C'était la fin, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Adoum. Merci à toi. Écoutez, n'hésitez pas à nous écrire, noter, commenter. Merci beaucoup d'écouter ce podcast. Likez. On est vraiment content que vous nous écoutez de plus en plus nombreux. Bah voilà, on est là, quoi. Ça s'appelle Bon. Non, Boss, Basané Bizarre. Voilà, Boss, Basané et Bizarre. On est là et on fait les choses. Et donc, c'est sur contact@cube.africa, le site bcube.africa, la page Facebook, Instagram, cube.africa. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Hashtag bcubeafrica. Yes. Yeah, Ouais, merci. On perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur, code rouge blanc c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise, les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent, les dépenses et elles transpercent, la défense adverse, ton dispositif fume marshmallow, pour les gars de la halo, combat égal défait égal ciao, ton dispositif fume marshmallow.